Aucun ministre ne veut quitter pour partir en prison, alors qu'ils savent tous qu'ils ont tous triché. Ils ont tous sali les mains. Paul Biya n'a rien gagné. C'est l'absence de légitimité, c'est le manque de légitimité qui fait qu'aujourd'hui, Paul Biya n'arrive pas à former un gouvernement. Parce que ce n'est pas un président légitime. Et parce que la mafia qui contrôle le pays n'est pas légitime pour former un gouvernement. Le conglomérat Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Ova Babouke n'a pas la légitimité de convoquer et de créer un nouveau gouvernement. Ils n'ont pas cette légitimité. Et ils savent que tout le reste autour sait très bien qu'en ce moment précis, Paul Biya lui-même n'a pas de légitimité. Ils ont tous triché et chacun veut rester à sa place pour manger sa chose qu'il a triché. Parce que ce n'est pas une personne qui a appuyé tous les boutons pour que la tricherie se fasse sauvagement à l'échelle nationale. Non, ça a pris du personnel. Des ministres se sont impliqués. Rappelez-vous, je vous racontais que pendant qu'on était en train de parler comme ça là et tout, pendant l'élection présidentielle, on disait que Emmanuel Tchatchoue gare la voiture en bas. Donc le gars démarre la voiture de Douala, il part trafiquer les PV à l'ouest. Les ministres quittent la nuit, ils conduisent les urnes dans la voiture pour aller bourrer. Les millions que les ministres donnaient dehors pour que les gens bourrent les urnes. Oui, les ministres étaient eux-mêmes au charbon pour bourrer les urnes, trafiquer les PV, tirer déchirer les reçus et tout. Corrompre tout et les CAM. Même les mecs de l'ECAM disent qu'ils ne bougent pas parce qu'ils ont fait leur part de travail. Parce qu'ils ont fait leur part de travail. Clément Attan a dit que je ne bouge pas. Comment? J'ai bien vu que vous vous réjouissez du travail fait par votre père et la victoire de votre champion. Vous voulez que moi je bouge? Adolphe, il bougeait. Je ne bouge pas. Donc Clément Attan lui-même dit que d'abord vous savez très bien qu'on a encore les législatives et municipales qui arrivent. Hein. Donc ne me menacez pas. Hein. Le gars de l'ECAM dit que ne me dérangez pas. Vous savez que je dois organiser les législatives et municipales. Donc, il n'y a plus de cohérence gouvernementale. Il n'y a plus de gestion coordonnée de l'État. Il n'y a plus une gestion coordonnée de l'État. Donc, les mecs arrivent donc face à la situation où les bandits sont partis voler ensemble. Les bandits sont partis voler ensemble. Ils arrivent maintenant au niveau du partage du gâteau, le gros gâteau national. Tous les bandits ont la saleté sur les mains. Ils ont le sang sur les mains parce que chacun d'entre eux a mouillé le maillot. Tous les ministres ont mouillé le maillot. Même Fodja Kotopong dit que j'ai mouillé le maillot comme vous ne pouvez pas savoir. Comment vous pouvez penser que vous allez venir m'enlever? Donc on n'est plus dans une logique de construction d'un État, un programme de développement. Et on dit qu'il y a un plan de développement qui est mis sur pied. C'est pour ça que personne ne bouge parce que tout le monde, ils savent tous que celui qui quitte du gouvernement là en ce moment, les chances pour qu'il aille en prison directement après sont de 500%. Par exemple, quand tu vois un gars comme Paul Atangandji, Paul Atangandji sait que si on lit son nom demain, qui n'est plus ministre, mais il va devenir fou. Il va devenir fou. Si on dit à Paul Atangandji demain qu'il n'est plus ministre, il sait déjà que s'il n'est plus ministre demain, avant que le coq ne chante 3 fois le lendemain, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison. Pourtant, il est l'une des tâches de ce gouvernement qui doit partir. Donc, il ne sait pas là où se placer. C'est pour ça que vous le voyez, il marche pas derrière le président, chef d'État, sous la conduite éclairée du chef d'État. Tu vois, les grands hommes sont devenus des mauviettes. Donc, lui-même, il est là, tu prononces qu'il ne va pas, il n'est pas dans le prochain gouvernement, il te met en morceaux. Regardez Moula comme Famandongo. Il n'a jamais vécu hors de la peau d'un ministre. Depuis que je connais le nom Famandongo, c'est associé à ministre de l'enseignement supérieur. Jusqu'elle est devenue un légume là. Tout ce qu'il a maintenu là, vol, trafic d'influence, bourrage des urnes, magie noire, pratique. Il ne peut pas bouger parce qu'il va dire que le nombre de Corses qu'il lui-même il a mangé pour que Paul Biya reste président, le nombre de sang qu'il lui-même il a versé pour que Paul Biya reste président, il ne voit pas pourquoi lui, on va vouloir le mettre à côté. Il ne va pas bouger. Personne ne veut bouger. Pourquoi? Parce que Paul Biya n'a pas la légitimité. Il n'a pas la légitimité de faire partir un ministre. C'est ça qu'on appelle un président usurpateur. Et que tout le monde sait que c'est un usurpateur. C'est-à-dire que quand tous tes collègues même
savent que tu n'es pas le vrai président. C'est ça le vrai problème. C'est que même tous tes collègues ministres savent que tu n'es pas le vrai président. Tu n'es pas le président. Le vrai président, c'est Issa Chiroma Bakari. Vous avez volé sa victoire. Et vous ne pouvez pas dire, mieux on recommande, on recontinue comme ça sans problème. Chacun reste à sa place, on lutte comme on peut. Si ça s'écroule, ça s'écroule. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui est le futur du Cameroun et nous les autres, on doit aller en prison. Parce que dès que Paul Biya va partir, va quitter le Cameroun, là, il y a des gens qui disaient souvent qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et tout. Personne d'entre vous ne va rester là pour manger l'argent avec la souffrance des Camerounais. Vous allez tous partir en prison. Et ils savent qu'ils vont tous partir en prison. Alors personne d'entre eux ne veut bouger en ce moment. Personne. Crise de légitimité au sommet de l'État. Il n'a pas le droit de faire un quelconque décret important pour le bien. Regardez ce qui se passe au port. SGS. Regardez ce qui se passe au port. Est-ce que Paul Biya arrive à taper la main sur la table? Jamais, parce qu'il n'a plus de légitimité. Même Paul Biya n'a pas le pouvoir de stopper ce qui se passe au port. Il n'a pas ce pouvoir parce qu'il est illégitime. C'est ça qui arrive quand on est dirigé par un président illégitime. Il est dans l'illégitimité totale. Totale. Et aucun ministre ne le considère. Aucun ministre ne le calcule. Parce que tout le monde sait qu'on a tous mouillé le maillot pour que la forfaiture s'applique et la forfaiture doit être bénéfique.